Donc Blinken en visite en Égypte et dans les territoires palestiniens occupés, c'est notre sujet de ce matin. Nous a rejoint par téléphone l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors c'est vrai que en ce moment, nous constatons une escalade des violences dans cette partie de la région. Et il faut dire que plusieurs facteurs on va dire, font qu'il y ait de telles violences en ce moment, dont notamment le choix du gouvernement israélien actuel. C'est vrai qu'il n'a jamais été autant à droite qu'actuellement, avec notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s'est allié à des partis d'extrême droite et qui, dès le départ, ont annoncé qu'il n'y aura plus la place à des négociations, mais plus à une conquête du reste du territoire. Est-ce que vous pensez que c'est un des facteurs principaux, justement, de cette montée des violences? N'oublions pas aussi toutes les mesures punitives que l'occupation et le gouvernement israélien est en train de prendre contre les Palestiniens, les civils, les citoyens palestiniens. N'oublions pas l'augmentation et l'escalation des activités des colonisateurs dans les territoires palestiniens occupés. N'oublions pas que ce gouvernement n'a pas un seul ministre qui s'occupe de la sécurité interne, qui est le ministre de l'Intérieur, mais il y a aussi un autre ministre de l'extrême droite qui s'occupe de ce qu'on appelle la sécurité interne. Et ça veut dire que nous avons deux ministères qui s'occupent de la sécurité interne. Et sécurité interne ne veut pas dire seulement le travail classique connu de la police et de ses différentes institutions, mais ça veut dire que c'est une mobilisation complète contre les Palestiniens. Oui. Votre Excellence, bonjour. Spécialement pour, comme vous l'avez dit, pour satisfaire l'extrême droite, les partis de l'extrême droite et disons, les encourager à se rallier à lui pour une alliance pour qu'il puisse être à la tête du gouvernement. D'autre part, nous trouverons que le Knesset aussi, pour la première fois, est complètement d'accord avec les politiques, disons, de grande violence de la partie du gouvernement israélien. Votre Excellence, bonjour. Bonjour, Sama. Bonjour. Alors, le secrétaire d'État américain est attendu en Égypte aujourd'hui et demain, 29 et 30. Quels sont, selon vous, outre certainement le dossier palestinien, quels sont les sujets qui figurent dans l'agenda de ces entretiens en Égypte? Certainement, les deux parties certainement, il va tenir pour parler avec son homologue égyptien, le ministre Sameh Choukri. Oui. Et aussi, il va voir les autres institutions égyptiennes qui se rapportent aux relations égypto-américaines. Je pense qu'il est prévu qu'il soit reçu par son Excellence le président El-Sisi. Mais de toute façon, quelles que soient les personnes ou les autorités avec lesquelles il va tenir des pourparlers, le premier sujet sera certainement les relations égypto-américaines. Il y aura une prise au point
du stade de ces relations, des idées sur dans quel domaine il faudra renforcer ces relations-là, quel autre domaine nous en sommes satisfaits et sur lesquels on pourrait investir de plus en plus. Il y aura aussi tous les dossiers internationaux qui occupent l'agenda américain, mais aussi qui sont d'intérêt commun avec l'agenda égyptien. Nous allons parler de la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine avec la Russie et son impact, que ce soit politique, économique, sur la situation de paix et de sécurité, qui pour l'Égypte, c'est vraiment le cercle proche. L'Europe n'est pas loin de l'Égypte. Et nous avons toujours tenu des relations extrêmement privilégiées avec les différents pays de l'Europe, que ce soit de l'Est et de l'Ouest. Donc, nous sommes bien concernés avec la situation aussi qui est en train d'escaler pour cette guerre-là. D'autre part, il y a maintenant des priorités à côté du dossier palestinien. Nous avons le dossier de l'Iran, donc sécurité du Golfe en général. Et je crois que là, il y aura un échange de points de vue après les réunions du président du pays égyptien avec nos frères arabes dans le Golfe. Il y a eu le sommet consultatif. Et avant lui, il y avait eu le sommet tripartite qui s'est tenu au Caire avec la Jordanie et la Palestine. Nous allons parler certainement du stade de la situation en Libye, les élections prévues, est-ce que c'est bon de se tenir? Non, oui. Il y a le processus politique au Soudan, très important aussi, et que les deux parties sont en train de suivre de très proche pour savoir à quoi ça va aboutir. Il y a aussi la situation en Syrie. Votre Excellence ambassadrice, pour revenir sur le sujet principal qui est celui de la visite de Blinken en Égypte et dans les territoires palestiniens occupés, vous ne trouvez pas que cette visite vient un petit peu en retard dans le temps, puisque on l'a vu dès l'annonce de la victoire du Premier ministre Netanyahou et de la prise de ses fonctions, on a vu des manifestations donc en Israël contre sa victoire, et on a vu que depuis, il y avait des provocations qui ont été faites à l'égard des Palestiniens. Aujourd'hui, en réponse, et après ça n'excuse pas, et on ne peut pas approuver cette méthode, mais après provocation, nous avons eu cette fusillade et malheureusement, on craint qu'il y ait d'autres dans ce genre-là. On se doutait qu'il y allait avoir ça. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que cette visite américaine est un petit peu tardive? Écoutez, sans être vraiment très pessimiste, il faut dire que la situation au Moyen-Orient, surtout le conflit israélo-palestinien, n'était vraiment pas sur la grande priorité de l'agenda américain. C'est malheureux, c'est triste, mais il y avait d'autres choses qui occupent les Américains et aussi les Européens. Donc, la question palestinienne n'est plus le numéro 1 sur cet agenda-là. Il n'y a pas très longtemps, c'est une visite qui tient place après cette escalade continue
que le sujet a été mis au devant des Nations Unies à la demande du groupe arabe, que ça a été mis au Conseil de sécurité. Il y avait la décision palestinienne de mettre ce qui se passe, ces mesures-là, et aussi la définition d'occupation au devant de la Cour criminelle internationale. Donc c'est une série de mesures, d'étapes et de faits aussi sur le terrain qui ont fait que les Américains ont pris conscience que vraiment ça c'est en train de s'abraser, c'est en train de devenir de plus en plus flamboyant, de sorte que ça va vraiment créer presque une guerre. Or, c'est trop tard, comme vous le dites. Et aussi, n'oublions pas que les Israéliens eux-mêmes, en réponse à l'annonce de cette visite, ils vont dire, bon, il est bien le bienvenu, nous sommes de très bons amis, et tout cela, mais sa visite ne va pas changer quelque chose. Nous ne sommes pas prêts à une solution pour les deux pays avec deux capitales et ainsi de suite. Donc, c'était l'énoncé éternel des Américains depuis le temps il y a déjà très longtemps. Ils ne sont pas prêts à réaliser ça. Ils ne sont pas prêts à ce que le sujet de leur rencontre avec les Américains ou avec M. Blinken cette fois-ci soit le retour à la table de négociation. Ils disent même que nous ne sommes pas prêts à changer notre position. Ils ont donné la permission à ce que les citoyens israéliens peuvent acquérir les armes chez eux. Donc, ils donnent le feu vert pour plus de violence contre les Palestiniens. Et puis, finalement, leur plan est la colonisation complète de tous les territoires palestiniens occupés, et cela selon leurs sources, les sources israéliennes elles-mêmes. Donc, je n'ai pas beaucoup d'optimisme à ce que va aboutir ou quel sera le résultat final de cette visite-là. On a l'impression que la politique occidentale face au dossier palestinien, israélo-palestinien et le dossier ukraino-russe qui se ressemblent beaucoup, on a l'impression qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures. Oh mais oui, certainement, certainement. Et ça, c'est depuis la première minute du dossier ukraino-russe. Vous avez bien vu les différentes positions. Ce qu'ils appliquent et ce qu'ils énoncent en ce qui concerne la guerre ukraino-russe, ils ne l'ont jamais appliqué et ne l'ont jamais énoncé en ce qui concerne l'État palestinien ou le peuple palestinien, ou même des mesures de bâtons et de carottes pour le gouvernement israélien. Le seul espoir, comme le disent les analystes pour la situation actuelle dans la Palestine, c'est que les États-Unis et l'Union européenne, disons, annoncent des sanctions contre Israël, n'importe quel genre de sanctions. Or, je ne pense pas qu'ils vont faire ça pour qu'ils arrêtent cette escalade incroyable et à laquelle on n'a pas jamais vu de précédent dans les territoires occupés. Votre Excellence, également, quand on parle des crises actuelles de part et d'autre, est-ce que vous pensez, par exemple, que le dossier libyen ou le dossier yéménite figurera sur
la table de négociation entre le secrétaire d'État américain et le côté égyptien? Écoutez, nous ne sommes pas dans un état de négociation, hein, pas du tout. Oui. Ce que nous avons là, c'est des consultations, des comparaisons de notes, de points de vue, mais certainement, surtout le dossier libyen, il sera présent, j'en suis sûre, parce que vraiment la situation en Libye est en train de s'aggraver et il y a ce conflit extrêmement dur entre le gouvernement qu'on appelle qui est reconnu et l'autre gouvernement, la seule institution qui a une certaine crédibilité, c'est le Parlement, mais quand même, il y a beaucoup de difficultés. Il faut que les élections prennent place, il faut que les mercenaires se retirent, il faut qu'on trouve une solution négociable et pacifique et diplomatique. Vous avez également mentionné un dossier très important, c'est la crise au Soudan. C'est vrai que c'est un dossier qui nous concerne plus particulièrement, qui nous touche et qui pourrait aussi prendre de l'ampleur si jamais on n'y prenait pas toute notre attention dès à présent. Oui, certainement. Vous avez complètement raison. Et est-ce que vous pensez que effectivement la présence américaine ou la présence d'Anthony Blinken en Égypte et discuter de ce sujet-là pourrait faire avancer certaines choses? Écoutez, il s'était occupé de ce dossier pendant un moment. Nous étions presque là pour un accord. Mais je crois qu'ils ont besoin de jouer un rôle beaucoup plus musclé sur les autres parties ou l'autre partie, disons, pour qu'on puisse arriver à un accord. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe actuellement, la guerre russo-ukrainienne, fait que malheureusement les autres conflits et les autres crises qui pourraient être d'autant importants, mais cette guerre prend beaucoup plus d'importance actuellement que les autres crises annexes? Oui, certainement, mais disons que c'est une guerre par proxy entre les grandes puissances. Et chacun, disons, l'Union européenne, les États-Unis, je ne sais pas, ils se cachent, mais c'est comme s'ils ont ils ont délégué l'Ukraine pour faire face à la Russie. Oui. Et d'autre part, la Russie n'est pas prête à céder, disons. Elle veut avoir une victoire bien tranchée, bien définie, pour que tout le système international, disons, soit reconstruit et soit redéfini. Et c'est ça la raison pour cette guerre prend cette ampleur. Et elle n'a pas l'air de pouvoir se réaliser ou être résolue très prochainement, puisque même s'il y a les annonces de part et d'autre qu'on doit trouver une solution diplomatique, pacifique, négociée, la réalité n'est pas cela. Il y a disons, une ample provision d'armes pour l'Ukraine. Nous avons vu ce qui s'est passé au dernier sommet de l'OTAN, le changement de la position des Allemands, les annonces, les déclarations françaises, britanniques, et puis finalement la provision américaine vers l'Ukraine d'encore plus d'armes et d'armes lourdes, pas d'armes légères.
Ambassadrice, votre Excellence ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes ancienne ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de ce sujet principal qui est la visite d'Anthony Blinken en Égypte et dans les territoires palestiniens occupés du 29, donc aujourd'hui au 31 janvier inclus. Voilà donc une visite qui intervient dans une période, on va dire, critique de la région où on craint une montée donc des violences en territoire palestinien. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme. Merci à toi, Selma. Merci Noah, merci chers téléspectateurs de votre attention et nous vous donnons demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.